Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Et il y a Jean-Charles qui a posté un commentaire sur YouTube sur une de mes vidéos. Il m'a demandé voilà, quelles sont les tâches que tu délègues à tes assistants, comment tu fais. En fait, je vais vous expliquer. Donc, moi, je vis de mes blogs, de mes sites internet depuis 2010. Au départ, j'étais tout seul, comme tout le monde, c'est normal quand on démarre. Ensuite, j'ai embauché mon premier salarié, c'était début 2012, après un gros lancement où j'ai rentré beaucoup d'argent. Jérémy a bossé avec moi pendant presque 4 ans. Là, en fait, il vient d'arrêter. Et j'ai une équipe qui est montée jusqu'à 4-5 personnes, mais là, c'était trop, c'était vraiment galère à gérer. Et je vais vous montrer un petit peu. Ce qui est important, en fait, le problème quand on crée son business, c'est d'ailleurs les fondements d'un livre qui s'appelle The E-Myth de Michael Gerber, qui est vraiment une référence parce qu'en fait, il explique que la plupart des gens qui créent une entreprise, en fait, se créent un travail, d'accord. Par exemple, le gars qui est développeur, il va se mettre à son compte, il va être développeur freelance. Donc ça veut dire que non seulement il doit faire le boulot, il doit produire, mais il doit vendre, il doit faire le marketing, il doit faire la gestion de projet, etc., etc. Donc très souvent, le problème des créateurs d'entreprise, c'est que ils se retrouvent voilà, à vendre leur temps, à faire beaucoup plus de tâches. Et la difficulté, c'est que l'idée de créer une entreprise, c'est pas d'être l'exécutant, c'est pas d'être le salarié, c'est d'être le patron. Et en fait, la difficulté, c'est comment de passer à quelqu'un qui fait tout à un chef d'entreprise qui délègue voilà, des tâches et qui a une vision stratégique. Donc, ça ne se fait pas en un jour, c'est clair, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir des gens qui bossaient pour moi, assez souvent, j'étais là et j'étais en train de bosser et je me disais, mais en fait, t'es con, tu pourrais le déléguer. En fait, on n'a même pas le réflexe, donc c'est quand même assez bizarre. Donc, il faut vraiment se détacher de ça. Aujourd'hui, je suis parvenu à un système où j'ai quand même euh, pas mal de choses qui tournent. J'ai plusieurs blogs, j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai plusieurs business, etc., etc. Donc, je vais vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Première chose, il faut recruter les gens. Où est-ce qu'on va les trouver? Moi, la plupart des gens avec qui je travaille, c'est des gens en fait qui sont sur ma liste ou qui sont clients de mes formations. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui connaissent déjà ce que je fais. Donc, ils ont des. Non seulement c'est plus rapide de les former parce qu'ils s'intéressent, etc. Mais en plus, souvent, c'est des gens qui ont un réel intérêt pour ce que je fais, qui comprennent ce que je fais et qui ont un intérêt, etc. Qui comprennent et voilà, qui sont passionnés. Donc, c'est des gens qui, tout naturellement, vont être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus intéressés, etc. Donc, j'ai recruté pas mal de personnes sur ma liste, ça évolue. Aujourd'hui, j'ai une personne qui écrit les articles sur mon blog Anglais 5 minutes, parce qu'en fait, c'est un blog, un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui tourne presque en automatique, c'est-à-dire je passe moins d'une heure par semaine dessus et qui rapporte entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc, j'ai un rédacteur que je paye à l'article et qui publie 3 à 4 articles par semaine. J'ai également Nadia qui est au support. Donc Nadia, c'est un petit peu mon assistante. Ça fait pas très longtemps qu'elle a commencé, mais elle est sérieuse, elle bosse bien, elle est montée en compétences et voilà, ça se passe bien. Donc elle fait le support, elle répond un petit peu aux questions des clients, etc. des gens. Alors sur le support, on ne répond pas à tout le monde parce qu'on a 40 000 personnes qui sont inscrites, donc voilà, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais on répond aux clients, ce qui est le plus important. Ensuite, elle m'aide, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est publication. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous voyez, moi, je fais des vidéos. En fait, en ce moment, j'investis beaucoup dans la vidéo. Je publie une vidéo par jour sur YouTube, ce qui ne me demande pas beaucoup de temps. Ça me prend 1 heure le lundi, 1 heure le vendredi. Je fais 4 vidéos et 4 vidéos. Il y a 7 vidéos pour mon business de web marketing, une vidéo pour ma chaîne sur comment apprendre l'anglais. Donc, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Ensuite, le fichier vidéo, je l'envoie à mon équipe qui la monte et ensuite qui la met en ligne. Donc, c'est-à-dire, donc il y a le montage des vidéos. Donc, ça, il y avait Jérémy qui s'en occupait, Nadia, elle s'en occupe aussi. Ma femme m'aide sur le montage des vidéos. Elle a appris parce que c'est pas très très compliqué. Donc, voilà, elle m'aide là-dessus. À terme, c'est peut-être elle qui va monter toutes mes vidéos. Ensuite, donc le montage des vidéos. Ensuite, il y a la publication des vidéos. Donc, on publie les vidéos sur YouTube, on publie la vidéo sur Facebook, et ensuite on publie la vidéo sur mon blog, et on fait faire la retranscription de la vidéo au format texte par quelqu'un à Madagascar. Ensuite, on publie également sur le blog pour avoir plus de texte, parce qu'une vidéo de 5 minutes, ça prend combien de temps à faire? 5 minutes, c'est bien, il y en a qui suivent. Et une vidéo de 5 minutes, en fait, c'est 1000 mots. Donc voilà, ça me permet, si vous voulez, de faire l'équivalent d'un article de 1000 mots en 5 minutes. Donc évidemment, c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, il y a tout ce qui est montage des vidéos, publication du contenu, publication sur les réseaux sociaux,
Également, quand je crée des formations, quand je crée des produits, tout ce qui est montage des vidéos de formation et publication, donc c'est pareil, c'est un petit peu de la publication. Et ensuite, j'ai également quelqu'un qui fait du référencement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pour la petite histoire, c'est un Français que j'avais rencontré quand j'ai commencé un petit peu mon délire de bloguer et de voyager en 2010. Je l'ai rencontré en Ukraine à une terrasse de café. On a discuté, on a sympathisé, mais bon voilà, on a gardé le contact sur Facebook. 5 ans plus tard, il est venu à Lisbonne, on s'est rencontrés, on a discuté, il m'a dit qu'il en avait marre de son boulot. Je lui ai dit ok, bah écoute, si tu veux, tu peux bosser pour moi. Et donc, il fait du référencement depuis 2 semaines, il apprend. Mais voilà, ça se passe bien et puis voilà, il est content et ça lui permet de bosser tranquillou depuis chez lui. Il habite pas en France, il habite en Europe de l'Est, c'est un fan de l'Europe de l'Est, donc voilà, ça lui permet de vivre de ça. Dernière chose, oui, j'ai aussi quelqu'un qui fait du développement parce qu'en fait, le truc c'est que j'investis pas mal dans des applications, dans du développement pour essayer de développer des logiciels. J'ai déjà une application qui s'appelle Site Rapide qui permet de créer son blog facilement, qui fait à peu près 3 000 € par mois, mais j'ai plein d'autres projets. J'ai lancé d'ailleurs sur ma liste un appel pour des gens qui étaient développeurs. Je me suis rendu compte que j'avais plein de gens qui sont développeurs et qui veulent se barrer de leur boulot et qui me proposaient de bosser avec moi. J'ai sélectionné une personne en fait qui avait déjà travaillé avec moi sur des tout petits trucs et aujourd'hui il travaille à peu près à temps plein pour moi et ça se passe bien, on est encore en phase de test mais voilà, encore une fois j'ai trouvé des gens qui étaient sur ma liste. Alors si les gens, évidemment si vous n'avez pas une liste importante, il y a des plateformes qui vous permettent de trouver des gens. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Elance où j'avais un développeur au Bangladesh qui était pas mal. Au début j'étais content, après j'étais moins content de lui mais bon je pense que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Donc il y a des profils intéressants et pour recruter c'est toujours la même chose, c'est de regarder des gens qui ont des commentaires, des avis positifs, parce que sinon vous risquez de tomber sur des charlots, c'est vraiment important. En tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est vraiment, vraiment important. Vous devez absolument vous détacher des tâches un petit peu voilà, quotidiennes, etc. D'ailleurs, j'ai un élève de mes formations, il fait 7 000 € par mois avec son blog maintenant. Il me disait, voilà, t'as pas des conseils, etc. Donc je pense que ça lui servira également. L'idée, c'est de prendre de la hauteur et ce qui est vraiment important, en fait, vous, c'est de garder que les tâches qui sont vraiment stratégiques, c'est-à-dire les trucs que vous ne pouvez pas déléguer. Moi, c'est la création de contenu, c'est-à-dire ces vidéos que vous voyez là. Évidemment, d'ailleurs, dans l'absolu, je pourrais avoir quelqu'un qui s'en occupe, c'est tout à fait possible. On ferait des vidéos sur PowerPoint. Une personne pourrait faire le script, une personne pourrait faire le PowerPoint, une personne pourrait lire. C'est juste que pour moi, voilà, j'ai appris à le faire, c'est facile. Je trouve que c'est sympa, ça crée une interaction. Les gens, voilà, j'ai d'excellents retours sur ma vidéo YouTube, donc voilà, c'est cool. Donc le contenu, les produits, puisque je vends des produits, des formations, voilà, tout ce qui est, je vends mon expertise en fait, le coaching, le consulting. Et ensuite, ce qui est important, c'est la stratégie, c'est-à-dire vers où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça, c'est quand même, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est à vous de vous en occuper, donc c'est important. Moi, par exemple, aujourd'hui, pour parler de stratégie rapidement, j'ai toujours ma partie vente de formation, vente de coaching, vente de consulting, mais on développe en plus une partie logicielle. Pourquoi? Parce que d'une, il y a un besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la galère, tout le monde galère, donc l'idée, c'est d'apporter des outils qui vont aider les gens et c'est complémentaire. Parce que les gens qui viennent chez moi, ils disent ok, j'ai compris comment on crée un business maintenant grâce à tes formations et maintenant j'ai besoin d'outils. Et on va proposer des outils plus performants aux gens, en tout cas c'est notre objectif. Donc c'est intéressant. Et pour nous, c'est aussi une question de diversification, puisque c'est un business model différent. Quand vous payez, quand vous avez des offres par abonnement, c'est intéressant d'un point de vue business model et c'est quelque chose qui est plus facile à revendre. J'ai pas envie de revendre, mais c'est juste pour créer un bien, quelque chose qu'on peut revendre. Voilà, donc la création de contenu, la stratégie et le marketing. Voilà, le marketing, c'est pas quelque chose que je délègue, c'est moi qui fais mon marketing. Je pourrais le déléguer. Aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore la taille pour le faire. Et puis voilà, c'est plutôt cool, ça me dérange pas. Sauf sur mon blog d'anglais, en fait, j'avais formé un membre de mon équipe pour faire les promotions. Donc c'est juste envoyer les emails de promotion vers les pages de vente pour faire des offres sur les anciens inscrits. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi. J'ai préparé pour vous une formation vidéo complète d'1 heure où je vous explique comment lancer un business à 2 000 € par mois en 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous allez voir dans la vidéo, je vous montre tout. Je vous montre en fait 2 business que j'ai créés qui rapportent l'un 2 000 € par mois, l'autre
l'autre 20 000 euros par mois en travaillant 4 heures par semaine. Donc c'est du concret, vous avez tous les chiffres, vous avez la méthode en 3 étapes pour créer un business. C'est une véritable formation, hein, ça dure 1 heure. Je l'ai faite pour vous, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant tout de suite juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.